Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de votre magazine Kiosque de ce mercredi 8 juillet 2026. Merci de rester fidèle à ces programmes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, programme d'analyse, commentaires, débats sur l'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors, le débat de ce jour tourne autour de deux sujets que nous avons retenus pour cette journée, ce numéro de kiosque. Nous allons parler de la pré-consultation de Bujumbura au Burundi avec le président Evariste Ndayishimiye, une partie des opposants ainsi que des confessions religieuses étaient en consultation au Burundi sur des questions sécuritaires, politico-sécuritaires en République démocratique du Congo. L'opposition, Martin Fayulu, la représentation de Matata Ponyo, d'Elysée Sanga, ils promettent, et Jean-Marc Abounda, de faire la restitution ce jeudi à la presse sur les recommandations de ces consultations. Dans l'attente de cette restitution, nous allons analyser les déroulements de ces consultations de Burundi avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité qui sera commenté par nos invités ce matin, c'est les propos du cardinal Fridolin Ambongo lundi lors de la messe de prémisse de Monseigneur José Bernard Likolo, évêque de Lissala et administrateur apostolique de Boudjala, lors de sa messe qui était célébrée à Bokungu, dans la province de la Tchapa. Et ben, le prélat catholique, le cardinal Fridolin Ambongo, a appelé les fidèles à se méfier des politiciens. S'il y a quelqu'un qui aime ce pays, la République démocratique du Congo, ce sont nous, vos pères évêques, et non le politicien qui cherche leurs intérêts personnels en utilisant votre nom, a-t-il déclaré. Cette déclaration du cardinal Fridolin Ambongo fait aussi débat. Nous allons en parler avec nos invités. Nous recevons pour vous, madame, monsieur, Christian Témé et Serge Magna. Merci de rester fidèle à ces programmes. Christian Témé, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, je salue mon frère Serge Magna. Merci. Je voudrais saluer également le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue la population congolaise, nos auditeurs et nos téléspectateurs de Kioska. Permettez-moi de me faire aujourd'hui ambassadeur d'un Congolais de bonne qualité. Je voudrais ici citer le DIRCAB de VPM Obidje, M. Blanchard Ngomba, qui n'est qu'un directeur de cabinet, vice-premier ministre et ministre du budget. Madame, dans la vie, on travaille pour gagner quelque chose. Et quand on gagne quelque chose, celui-là décide d'aider les autres avec les fruits de son travail. Celui-là ne mérite pas des insultes. Celui-là ne mérite pas un traitement dégradant. Un directeur de cabinet n'est pas un petit monsieur. Il travaille, il est payé. Il a des avantages légaux fixés par la loi d'ailleurs. Avec ce qu'il gagne, il dit, il lance ce qu'on appelle en pédagogie l'émulation. C'est lui qui obtient autant à l'examen d'État, ma fondation le prend en charge. Pour continuer, pour poursuivre les études supérieures et universitaires. Combien de diplômés vont s'arrêter là, ici parce que les parents n'ont pas les moyens pour payer les frais à l'université ou dans des instituts supérieurs? Mais lorsqu'un Congolais qui prend le fruit de son travail, le directeur du cabinet n'a pas accès aux deniers publics. Il ne gère pas l'argent de l'État directement, mais il prend le fruit de son front, le fruit de son travail. Il veut aider les enfants. Il veut donner de la valeur à ses enfants. Il veut assurer l'avenir de ses enfants. Mais pourquoi on doit s'en prendre à un tel monsieur? Pourquoi on doit insulter Blanchard Mongomba? Parce qu'il veut aider sa population de Funa.
On l'a insulté. Oui, il est vraiment victime d'une diabolisation qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi, moi, Christian Témété, mais je me fais ambassadeur de cette action. Parce que ça, c'est quelque chose, au lieu de l'insulter, on devait, en principe, lui remercier, lui féliciter. Merci, Christian. Certains donnent de l'argent auprès des musiciens, auprès de Koulouna, et ainsi de suite. Mais lui, il prend son argent. C'est son argent, c'est à lui. Il dit avec ça, je vais payer les frais académiques. Pour les élèves qui ont obtenu autant de pourcentage, c'est quelque chose à saluer. Vraiment, je demanderai quelque chose à nos amis. On doit avoir cette bonne foi de reconnaître ceux qui sont en train de poser des actes pour aider les autres. Ça n'a rien à voir. Merci. Alors, Serge Magna, bonjour. Bonjour, madame. Merci pour l'invitation. Je me suis dit, cette fois-ci au moins... je fais 2 semaines, je crois, où vous ne m'avez pas invité. Apparemment. 2 semaines. Alors, merci pour l'invitation. Bizarrement, je me retrouve encore avec Témété, mais qui, sur beaucoup de plateaux, en tout cas, ces derniers temps, je suis toujours avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, salutations à vous, Christian Témété, mais salutations à... Je crois que ce sont des stagiaires, je suppose. Hein? Oui. Donc, salutations à vous. Et ils sont dans l'ombre. Oui, mais on fait quand même un clin d'œil à eux. Mais, Christian Témété, mais je ne sais pas, vous venez dédouaner un directeur de cabinet ici. Bon, on reprend, c'est l'union sacrée, madame. Apparemment, vous n'êtes pas au courant, ça tire à boulet rouge actuellement au sein de l'Union sacrée, tout simplement pour que, puisque il y a un monsieur, le directeur de cabinet du ministre du budget, qui veut entrer dans le deal de Maman Denise Nyakero, qui lui aussi a créé son Excellence Tonia Tonia. Donc, et ils se disent, les autres qui pensent soutenir Maman Denise se disent, pourquoi lui il entrerait dans le champ de Maman Denise? Parce que lui aussi il a créé son Excellence, avec son nom aussi. Alors on s'est dit, là, je vois les gens de l'Union sacrée l'attaquer pour dire, depuis qu'il est devenu directeur de cabinet, du coup, il a l'argent, il veut maintenant sponsoriser les étudiants, le finaliste donné de bourse. On veut qu'il explique où il tire cet argent-là. On suppose qu'il est en train de dilapider l'argent du ministère du budget, puis c'est vraiment le directeur de cabinet. Mais la question devait être posée. Maman Denise aussi est payée où? Est-ce qu'elle est salariée? D'où elle tire l'argent qu'elle donne à Excellence avant. Puisque aujourd'hui, quand même une première dame. Une première dame ne veut pas dire que vous avez beaucoup d'argent subissement. Non. Non. Madame, il y a des présidents. Zuma, en Afrique du Sud, a été poursuivi pour avoir innové sa maison. Il a réhabilité sa maison à 1 500 000 $. Et il a été poursuivi pour ça. Je crois que c'est au Brésil. Des partenaires, non? Des partenaires qui J'en arrive, madame. Au Brésil, je crois que le président a fait un don à quelqu'un de 10 000 $. Le président de la République donne un don de 10 000 $. Il a été poursuivi. Nous avons vu Donald Trump à l'église donner les offrandes, sortir comme ça 24 billets, 80 $. Ça, c'est le président de la République qui donne 80 $ à l'église. Vous voyez, donc le fait de devenir première dame ne fait pas de vous directement quelqu'un qui a autant d'argent pour faire le don, pour créer des initiatives. On salue l'initiative, hein, on n'en disconvient pas. Aujourd'hui, les partenaires sont venus après, mais attendez madame, à l'Excellence, les partenaires sont venus après. Au-delà des partenaires, actuellement, Excellence est budgétisé, c'est dans la loi de finances. Le gouvernement congolais donne l'argent à Excellence qui a changé de nom pour continuer les activités. Nous, on se demande pourquoi le gouvernement ne donnerait pas de bourse. Lui-même, le gouvernement devait s'en charger pour le faire. Blanchard, le directeur de cabinet du ministre du budget, ne peut pas le faire. C'est au gouvernement. Écoutez, nos parents, nous, les Vital Kamere, la majeure partie des politiciens qui sont les jeunes étudiants de bourse que l'État donnait. Moi, quand j'étudiais, moi j'ai commencé les études, l'université, j'ai eu mon diplôme de temps en 2000. En 2003, j'étais en jeu. À l'époque, là, le gouvernement donnait encore des subventions aux étudiants. Les étudiants étaient payés. Alors, Serge Magna, si les gouvernements ne font pas des particuliers aussi, ils doivent s'abstenir. Non, je n'en disconviens pas. Je n'interdis pas aux particuliers d'intervenir. Mais ici, nous sommes en train d'assister à une scène où la première dame a un deal, appelons ça un deal, où on ne veut pas que quelqu'un d'autre entre dans son champ. Un programme.
Bon, c'est un programme. Mais c'est au gouvernement. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller le gouvernement. Des bourses, depuis Mobutu, ont été réservées au gouvernement. C'est le gouvernement qui donnait des bourses. C'est le gouvernement qui subventionnait même les étudiants qui régulièrement. Donc, c'est maintenant une honte que le directeur de cabinet commence à donner des bourses aux élèves et la première dame donnait des bourses aux élèves, ça non. Ça ne devait pas être l'apanage des privés. Ça rentre à la normale. À la normale. Le particulier, le privé, les autres institutions peuvent le faire. Mais quand c'est la première dame qui jouit de sa casquette de la première dame, quand c'est le directeur de cabinet du ministre du budget qui entre dans ça, mais c'est de l'argent de l'État, qu'on le veuille ou pas. Écoutez, madame, je vais vous dire une chose. Je crois que Christian Temete me le sait. Est-ce que vous savez que le budget de l'État venait d'être revu à la baisse? Christian Temete, tu le sais? L'Assemblée nationale a siégé il n'y a pas longtemps. On a revu le budget de l'État à la baisse de 7,4%. Donc c'était 54 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, c'est 50 milliards de francs congolais. Comment on justifie la baisse du budget de l'État alors qu'actuellement le prix des minerais sur le marché international a haussé? Comment on explique aujourd'hui la production de minerais de la RDC a haussé également? Il y a hausse de la production de minerais de la RDC, mais le gouvernement a baissé le budget. Comment on explique, rien qu'au mois d'avril ici, le Congo venait de recevoir un eurobond, vous êtes au courant quand même, de 1 milliard 250 millions d'euros, de dollars. Alors, malgré tout ça, le gouvernement a revu le budget à la baisse. Donc, vous comprenez que les caisses de l'État sont vidées. Les gens prennent l'argent et en font autre chose. L'argent de l'État est sacré, on ne devait pas le toucher comme ça. Donc, vous devez avoir honte de passer à la télé, justifier des gens qui dilapident l'argent de l'État comme ça, sans qu'on le justifie. Voilà pourquoi aujourd'hui on a fragilisé quelqu'un comme Gilles Lalinguette, qui du reste nous mettait ces gens à la place publique. Aujourd'hui, plus personne ne dénonce les détourneurs. L'argent part, mais personne ne poursuit les détourneurs. On ne parle plus des détourneurs. Et ça, c'est regrettable. Donc, Blanchard Mongomba je vais passer à Kinshasa. Il y a des panneaux partout de Blanchard Mongomba. D'où il trouve l'argent pour faire tous ces panneaux qu'on est en train de voir? C'est l'argent de l'État. Est-ce que Blanchard Mongomba pouvait faire un panneau avant qu'il ne soit directeur de cabinet du ministre du budget? Ça, on ne peut pas dédonner quand même. Non, je voudrais dire, c'est une question de bonne foi. Et c'est de la jalousie. Il a éventré le bois. Madame, moi, Christian Temete, dans ma petite fondation, j'ai 4 élèves. 4 élèves que je prends en charge. À l'université? Non, à l'école primaire quand même. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas encore beaucoup de moyens. Edi Ieli fait la même chose. L'école primaire, c'est gratuit. Non, chez les privés. Non, il confirme que la gratuité... Chez les privés, je les dis bien. Chez les privés. Chez les privés. Pourquoi pas les mettre seulement? Chez les privés. Si vous ne savez pas, ma petite relation avec Willy Babakonga, c'est assez sur ce sujet. Dans ma petite fondation, j'ai pris cette initiative. J'ai 4 enfants, 4 élèves. C'est ça l'objet de ma relation avec Willy Babakonga. J'ai fait, cette année, je vais faire étudier 2 dans des écoles de Willy Babakonga. Ce n'est pas un péché. Edi Yeli fait la même chose. Kabound va à l'IELCA. Il a des étudiants qu'il prend en charge. Va à l'UCC, vous trouverez mis sur Aken. Ce sont des fondations qui aident. Rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. S'il vous plaît, tu as parlé, je n'ai plus de mots. Sois discipliné, mon frère. Non, mais ne parlez pas de la discipline quand même. C'est un débat. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Il est payé. Un directeur de cabinet n'est pas un mini-frétin. Sinon, il est payé, mon frère. Il est payé. S'il dit dans ce que je gagne, je paye les frais académiques, 3500 $ pour 10 étudiants. Il a ses moyens. Tu ne compares pas un monsieur qui était un simple avocat et aujourd'hui il est directeur de cabinet. Il a les moyens. Qui ne sait pas quel directeur? Mania, même vous, s'il vous plaît, même vous devenez directeur des cabinets, vous ne viendrez plus à l'émission en retard, on ne prendrait plus les motos. On ne prendrait plus les motos, tu revends dans une Afriquinte. Mais c'est ça, c'est la réalité, mon frère. C'est la réalité. Ferme cette parenthèse. C'est la réalité. Il n'y a rien. S'il vous plaît. Je suis pressé. Je ne sais pas pourquoi tu es agité. Voilà pourquoi, pour justifier l'air sale Bébélzone, on essaye de confronter Maman Denise et Blanchard. Ça, c'est démoniaque et c'est diabolique.
C'est démoniaque et c'est diabolique. En tout cas, moi, je vais Maman Denise, sur des personnes. Maman Denise, hein. s'il vous plaît. Pas sur des personnes. Maman Denise ne prend pas en charge tous les étudiants de la RDC. C'est sélectif. Il faut faire 85% et il faut réussir à un concours. Si vous ne réussissez pas, c'est fini. Sinon, le souhait de Et Serge une Magna, fondation, s'il vous plaît. Le souhait de Serge Magna est que Je l'ai on compris. revienne comme Non, il a je dit, dois l'informer à l'époque de Mobutu, il y avait le bourse, oui. jusqu'au moment Même sous Joseph Kabila, il y avait le bourse, s'il vous plaît, encore. s'il vous plaît. Moi, j'ai dit en S'il 2003, vous plaît, j'étais s'il vous plaît, étudiant. s'il vous plaît, On je se dois voit avoir le bourse en t'informer. 2003, s'il vous plaît. Attendez. Je dois t'informer, jusqu'aujourd'hui, l'État donne de bourse. Merci. Le PMF, il vient de partir en Égypte pour apprendre la médecine, l'infirmier. Vous parlez de PMF. Mais ce sont les bourses de l'État. À l'Inikin, il y a des étudiants. Il y a 2 milliards. S'il vous plaît, même ça va pas tenir une émission. Non, mais quand tu es intolérant. Qu'il termine, je vous donne la parole. Ok. Toi, tu penses que tout ce que tu as dit des vérités. On ne saura pas te tenir une émission comme ça avec des... Je suis dans l'obligation de fermer cette parenthèse. Alors, Maman Denise, la parenthèse. c'est une fondation. Maman Denise est membre comment on appelle ça? Ces structures qui réunissent le première dame du monde. Et la République démocratique du Congo est éligible. Vous n'avez pas encore assisté dans le jour des remises des diplômes Excellencia, où on parle même des financements, de montants, de provenance. Merci Serge. Mais pourquoi? Ça c'est de la mauvaise foi. Blanchard Mongomba fait monter des panneaux. Mais toi aussi tu es politique. Fais monter tes panneaux. Je ne veux pas consacrer. Pourquoi tu veux attaquer le panneau de Blanchard Mongomba? Mais fais monter tes panneaux, des banderoles. Mais s'il vous plaît. Madame, ça, moi, je crois ça que c'est de l'intolérance politique. Je crois que c'est Oh là là. Oh là là. Christian Témété. Il peut quand même arrêter de se plaindre. Moi, on va la rater. Allez-y. C'est vous. Allez-y. Alors, moi, je veux dire ceci en 30 secondes. Ce que nous voulons, que le gouvernement revienne à sa responsabilité. On donne de bourse, mon frère. Tu n'es pas informé. On donne de bourse chaque année. Vous l'avez déjà dit, oui. Tu n'es pas informé. Vous êtes en train de... C'est mon temps Allez-y. Donc, moi, ce serait une demande que le gouvernement prenne... Je suis épesté. Et comment? Ministre, Christian Témété, mais sinon on ne va rien comprendre, hein, s'il vous plaît. Dans l'ordre, vous avez chacun oui, ce serait une demande que je vais lancer au gouvernement de prendre ses responsabilités. Pourquoi? Le gouvernement fait exprès de maintenir la population congolaise en difficulté, en souffrance, pour que la population congolaise puisse toujours avoir la politique de main tendue. Voilà pourquoi nous avons tendance à attendre, à voter des papas sociaux, des mamas sociales, des viens qui viennent nous distribuer des histoires. Si l'État pouvait prendre soin des gens, donner de l'emploi, créer du travail, payer les gens comme il se doit, je crois que les gens ne seront pas demandés à ce point. Merci. Si l'État lui-même était en mesure de donner des bourses aux enfants, aux élèves, aux étudiants, je crois que ces gens ne pouvaient pas s'improviser comme de Père Noël pour venir, sous-entend, soutenir la population congolaise. Or, ils le font avec l'argent de l'État. L'État peut simplement lui-même canaliser cet argent pour qu'effectivement la population soit en La parenthèse est fermée. Merci à vous. Alors, le sujet du jour, c'est le C4 de retour à Kinshasa. Là, je reste avec vous, Serge Magna. De retour à Kinshasa après des consultations au Burundi. Ils ont promis une conférence de presse le jeudi pour dévoiler ce qui a été dit de l'autre côté du Burundi avec Évariste Ndayishimiye. Sinon, on parle de l'insistance sur l'importance du dialogue constructif et l'unité. Selon ce que c'est dit, que les présidents Burundi leur a appelé à cela. Il a insisté pour le consensus sur toutes les questions. Alors, Serge Magna, qu'est-ce que vous pensez de ces consultations? Quelles sont vos attentes? Et puis, on voit que les opposants maintiennent toujours leur manifestation du 22 juillet, malgré ces consultations. Quels commentaires vous pouvez faire par rapport à cela? Alors, déjà, je veux préciser ici que sur les 5 membres du Présidium qui ont voyagé, il y a 3 qui sont arrivés depuis, je dirais aujourd'hui, à 1 heure. Le président Martin Fayoulou, le président Jean-Marc Aboun, depuis le président Deli Sessanga. Alors, le représentant de Matata Pogno, de Moïse Katumbi vont certainement arriver peut-être aujourd'hui. Il n'y avait pas de représentant de Kabila, non? Non, on n'avait pas quand même invité Kabila là, puisque nous, au fait, il s'agissait de la marche du 8 juillet. La marche Kabila, ça il faut préciser, il ne faut pas qu'on mélange les oignons et les œufs. Nous, c'est la C64. Kabila a sa structure qu'il appelle Sauvons le Congo.
Et là, on avait invité la C64. Okay. Quand bien même le gouvernement s'est arrangé, quand il a vu qu'on a invité le prêtre catholique, le gouvernement s'est arrangé de faire immiscer les Ibrahima Mafia pour qu'il assiste aussi. Gouvernement. Non, mais je crois que c'était l'appui du gouvernement. Il est venu là-bas en tant que qui, au fait? Confession religieuse. Confession religieuse? Quelle confession religieuse? La confession religieuse n'est pas des Ibrahima Mafia. La confession religieuse, c'est toute une corporation. Il y a les églises de réveil, il y a les églises protestantes, il y a les églises musulmanes, toutes les confessions. Et c'est celui le chef de confession religieuse? Non. Les Ibrahima Mafia, c'est le chef des églises de réveil au Congo et non des confessions religieuses. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame là-dessus. Donc je crois que le gouvernement s'est arrangé de peser de son poids pour que le gars y participe aussi. Bon. Mais s'il faut que je dise, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, les deux vont rejoindre Kinshasa d'un moment à l'autre. Déjà au niveau de la C64, on a prévu une réunion aujourd'hui. Je vois que des gens qui sont arrivés à 1h, d'un moment à l'autre, je crois qu'au courant de la journée, nous serons fixés sur l'effectivité de la réunion d'abord qu'on va tenir aujourd'hui et si le point de presse sera maintenu le jeudi. Mais sinon, dans un premier lieu, la communication était qu'on tiendra un point de presse le jeudi. Mais on voudrait plus de précision le temps que tout le monde arrive. Puisque quand tout le monde va arriver, nous, au niveau de la C64, avec eux qui sont venus, on va d'abord tenir une réunion de restitution et c'est à partir de ça qu'on pourra programmer la conférence de presse. Quelles étaient vos attentes par rapport à ces consultations? Parce que s'ils sont partis sous tension, hein, il ne faut pas changer la constitution, on a manifesté contre cela, ils sont allés là-bas. Et quelles étaient vos attentes par rapport à ça? Alors, je crois que la lecture politique qu'il faut faire sur terrain, c'est que le gouvernement de Kinshasa avait fléchi. Il avait fléchi, pourquoi? Puisque quand nous avons annoncé la marche du 8 juillet, c'était une peur du côté du gouvernement. Pour preuve, il y a déjà quelques jours avant, le passage vers le palais de la Nation était barricadé. Or, avant, Kabila avait barricadé ces passages. Mais après, ils avaient ouvert. On ne savait plus passer par là pour aller vers Pullman et autres. Donc, ça, c'était déjà le premier signal qui nous a montré qu'il y avait, le gouvernement avait peur. Le deuxième signal, le gouvernement a fabriqué l'histoire de les anciens Koulouna qui étaient à Kanyamaka, devraient venir à Kinshasa, 4000, sous prétexte qu'ils vont chicoter les gens, ils vont réglementer les choses, et tout et tout. Ben, on s'est demandé... Pour l'assainissement de la ville. Non, mais attendez, on les a donné 3 charges. 3 responsabilités. Ils sont pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, ils sont pour la réglementation de circulation routière et puis traquer le banditisme urbain. C'est les 3 raisons qu'ils vont faire ici à Kinshasa. Alors on se disait le banditisme, vous les avez suivis je crois. Ils faisaient des vidéos, TikTok et autres, ils disaient Tozoya, Torosembola, Torobeta Fimbo, Moi je sais que c'était pour l'assainissement. Toutes ces menaces, non mais attendez, quelqu'un qui vient pour l'assainissement, il est en botte. On ferme la parenthèse. Il vient avec son balai. On est dans ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on vient pour l'assainissement, on vient en botte. On vient avec de pelles, on vient avec des balais, on vient avec des engins peut-être pour l'assainissement. On ne vient pas avec une arme. Nous avons vu, on les a donné des armes avant qu'ils ne viennent. Vous l'avez vu. Mais nous avons tous vu les images où ils ont été, on les a dotés de armes. Et ils disaient eux-mêmes. Vous avez vu des images? Oui, les images sont là quand même. Alors, oui, je suis dans ça. Tout ça, c'était des images qu'ils renvoyaient au niveau de l'opinion pour faire peur à la marche du 8 juillet. Donc, ils se sont dit, bon, ces gens vont venir, ces gens, vous avez suivi des vidéos de ces jeunes qui disaient, ils viennent, ils vont chicoter les gens, ils vont, sur base de quelle loi déjà il allait venir à Kinshasa pour chicoter quelqu'un. Vous voyez, ils avaient quel statut pour venir à Kinshasa chicoter? Ils sont de la police. C'était pour la marche de... Effectivement, ça fait partie des signaux, tout à fait, ça fait partie des signaux pour faire peur aux gens dans la ville de Kinshasa. Et au-delà de ça, la troisième, nous avons même vu le ministère de l'Intérieur communiquer pour dire, communiquer sur la détention, l'autorisation de la détention des armes. Ça aussi, vous avez suivi, madame. Donc, on s'est dit, tout ça, c'était des signaux. Et à la fin, le président a lui-même invité le président burundais Ndayishimiye pour qu'il vienne, le général Neva. Après les échanges, et il nous avait dit qu'il était venu pour Ebola. Après son retour, c'est en ce moment-là qu'il a invité la C64, les dirigeants de la C64 pour échanger. Donc nous avons compris que c'était pour intercaler la marche du 8 juillet. Mais nous sommes dit, la C64 n'a commencé que le 19 mai. En moins de 2 mois, on nous traitait de l'opposition à péter. Quand le président disait que l'opposition a pété, il disait qu'il ne peut pas dialoguer avec nous. Il a dit, mais dites-moi, si je dialogue avec les opposants, en quoi ça va mettre fin à la guerre? On s'est rendu compte que finalement,
il pouvait quand même aller se référer auprès de ses pairs de l'Union africaine pour qu'on nous invite afin qu'on discute. Alors pour nous... Non, pour vous, c'est l'initiative de Kinshasa que Non, cette, effectivement, Kinshasa consultation de Burundi a eu lieu. Exactement. Vous savez, quelques jours avant, le président Sessanga, par exemple, un exemple comme ça. Avant qu'il ne voyage, le gouvernement de Kinshasa avait confisqué son passeport. Mais bizarrement, le gouvernement de Kinshasa avait remis le passeport. C'est une première de voir les opposants voyager à l'aéroport sans qu'ils ne soient inquiétés. Hein? Des gens Makaboun sont sortis, des délices, Sessanga, tout le monde est parti sans qu'on l'inquiète à l'aéroport. Donc, le gouvernement a fait recours. Effectivement, nous sommes dit, bon, puisqu'il nous a invités en qualité du président en exercice de l'Union africaine, nous nous sommes dit, c'est mieux d'y aller, de l'entendre, mais dans l'entretemps, on maintient la marche. Mais on décale juste la date du 8 au 22 juillet. Alors, ils ont échangé. La primeur de ce dont ils ont échangé vous sera communiquée dans le jours qui vont. Sinon, comme ils ont maintenu la marche du 22 juillet, c'est qu'il n'y a pas eu d'issue favorable. Non, écoutez... C'est l'impression que ça donne, sinon ils auraient carrément annulé cette manifestation du 22. Non. Nous attendons le compte rendu de ce dont ils ont parlé, mais nous avons amené notre cahier de charge pour présenter au président de l'Union africaine. Et au-delà de tout, la C64 n'est pas là pour la politique de brûler le pays, non, mettre le feu, non. Nous voulons la paix. Nous voulons que tous les Congolais se mettent autour d'une table et qu'on discute, qu'on traite de causes profondes de la République. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, le gouvernement veut changer la Constitution. Vous imaginez, madame, qu'on donne au président de la République le pouvoir aujourd'hui. On a retiré même le pouvoir du peuple, de l'article 5, on dit tout pouvoir vient du peuple. On a donné ce pouvoir au président de Bruxelles qui a l'initiative de convoquer le référendum pour le changement de la Constitution. Ça, non. Donc, nous disons, ça c'est un crime contre l'humanité, c'est un coup d'État, c'est une tentative d'un coup d'État constitutionnel qu'ils veulent organiser pour changer la Constitution. Merci. Et c'est pour ça, je citerai ici en disant que nous avions atteint un niveau où nous n'avons plus rien à voir avec cette loi référendaire. Nous, ce que nous demandons, c'est la démission du président de la République. C'est pour ça que nous allons faire cette marche. Avec vous sur cette question. Alors, question Témété. Les consultations de Burundi, Serge Mane a dit que c'était à l'initiative du pouvoir parce que la peur, hein, c'est ça, la peur des manifestations. Qu'est-ce que vous en dites et quelles étaient vos attentes par rapport à cette consultation? Je comprends pourquoi ton invité est arrivé en retard. Je comprends. Ah, t'es pété, mais... C'était mieux pour lui de rester chez lui à la maison. Parce qu'il n'a pas répondu à vos questions. Rien du tout. Alors vous répondez. Rien du tout. Il n'a rien dit. Même moi, son co-débatteur, s'il faut rebondir sur cette affaire de Bujumbura, par rapport à ses propos, je suis perdu. Non, mais quand même, vous répondez à ma question. Je suis vos perdu. Attentes, hein, je suis perdu. Répondez, on vous a posé la question, répondez à votre question. Voilà comment il est déjà agité. Je n'ai même pas répondu à la question. Non, ce qu'il fait, ça s'appelle attaque personnelle. C'est moi qui l'attaque en tant que personne. Non, mais il faut attendre quand je vous donnerai encore la parole pour répliquer. Qu'il reste dans le sujet plutôt des attaques personnelles. Vous voyez tous ces opposants. Ce sont des vrais bébés baleines. Toujours dans les attaques personnelles. Qui viennent d'échouer sur le large de Bujumbura. Des vrais bébés baleines qui viennent d'échouer sur le large de Bujumbura. Ce sont, je le disais déjà ici, que cette histoire de C64, en réalité, c'est un corbillard dont on connaît l'itinéraire et la destination. Madame, nous sommes des politiques vertébrés dans ces pays. Nous aussi, on a été invités quelque part. C'est à la fin de consultation qu'on s'est réunis. Chacun, ils vont venir d'abord en ordre dispersé et ils vont se réunir ici. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai dit, ce sont des vraies baleines, des vrais bébés baleines. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Trois choses, pourquoi? Trois choses. Ça sont des bêtises, tout ça. Manifestation. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu depuis qu'ils ont commencé? Ils ont commencé. On va porter plainte contre les chefs de l'État. On se disait en juriste, est-ce qu'ils n'ont pas pris un fer de trop? Paf, c'est écarté.
Ils disent on va organiser une ville morte pour exiger que la loi référendaire en examen au niveau de l'Assemblée nationale soit retirée. Ville morte, sit-in. Cette loi est passée calmement. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Et ils vont marcher les 22 pour exiger la démission des chefs de l'État. Les chefs de l'État restera président avant les 21, les 22 et le 23. Et jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce que ces gens ici sont sérieux? Parce que Ndayishimiye les a traités de moins sérieux. Ah bon? La première chose, la première des deux choses. Tu étais là. S'il vous plaît, tu as parlé, en tout cas, je n'ai pipé mot. Parce qu'ils n'ont pas de cahiers de charges. Ce sont des scénarios, des théâtres, des pièces de théâtre qui sont amenés à un président de l'Union africaine. Quelle était la motivation? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce sont des pièces de théâtre. Ce sont des pièces de théâtre. Dis-moi, c'est quoi les cahiers de charges de Martin Fayulu? C'est quoi les cahiers de charges de Jean-Marc Kabound? C'est quoi les cahiers de charges et de qui? De ces Sangha et autres. D'abord, ils sont allés dans la précipitation, agités, pour ne rien faire, pour ne rien dire. À l'initiative de qui? À l'initiative de l'Union africaine. Parce que nos opposants, ils se sont des rêveurs. Dans l'Union africaine, ce sont des acteurs de théâtre. Des vrais acteurs de théâtre. Il dit, d'abord, la question de la République démocratique du Congo est sur les tables de l'Union africaine depuis Lorenzo. Depuis Lorenzo. On a commencé cette histoire en Angola. Lorenzo, président de l'Union africaine. À cause de mésententes entre États, entre partenaires, entre acteurs, Lorenzo a jeté l'éponge. C'était à midi, devant tout le monde. Eux, ils étaient en train de dormir à ce moment-là. On choisit Faure Gnassingbé et Yadema avec une panel de quelques anciens chefs d'État pour parler de ces problèmes. Eux, ils rêvaient, ils dormaient, ils ronflaient encore. Ndayishimiye arrive. Nous étions ici sur ce plateau, je crois, avec mon grand frère Jean-Marie Kamenga. On parlait déjà de l'arrivée de Lorenzo, de Ndayishimiye. Il est venu, il dit, le Congo, vous devez vous unir. Il a échangé avec le chef de l'État. Bien avant cela, une délégation du Burundi ont séjourné ici. J'ai pris part à la clôture avec Teddy Kachamaki qui était ici, au niveau du salon Congo de Grand Hôtel. J'étais là. Et ils rêvaient encore. C'est lorsqu'on les invite, moi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, en son temps, il dit le 8, je vais marcher. S'ils avaient vraiment de l'ampleur, s'il y avait de l'adhésion populaire, Tshisekedi allait répondre à Ndayishimiye et je viendrai après le 8. C'est pas par respect. Non, madame, en politique, il n'y a pas de cadeaux. Nous sommes des politiques. Il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de bon sens. Il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de bon sens. Tshisekedi Wamulumba allez dire, je viendrai après le 8. Je viendrai après le 8. C'est tout simplement parce que nous avons en face de nous, moi te mettez, mais je ne vois pas un... J'ai un peu de retenue face à mon grand frère Martin Fayulu. Malheureusement, il est entouré, mal entouré, et il est inféodé par des gens qui n'ont pas de sens de l'État. La première des choses, il n'y a pas eu un débat riche que Ndayishimiye pouvait prendre et présenter à la face du monde. Il n'a pas trouvé. Mais selon certaines légèreté. On dit qu'il a Ndayishimiye a insisté sur l'importance d'un dialogue constructif et l'unité. Oui, ça a commencé. Le chef de l'État l'avait dit. Dialogue, oui, mais à son initiative. Ndayishimiye est allé achever ce que Béron avait continué ici. Nous sommes des politiques qui, vous n'avez qu'à regarder pour avoir cette succession, cet échelonnement des événements pour comprendre que Ndayishimiye est allé achever ce que Béron avait commencé déjà ici. Parce que les consultations avaient déjà commencé ici, à l'interne.
Certains opposants ont boudé. Et une certaine société civile ont boudé. Mais c'est pas Ce sont des gens... les dialogues que tout le monde demande. On avait même en Angola, on a parlé au dialogue. Non, parce qu'il y a déjà un médiateur désigné par l'Union africaine. Tshisekedi est de bonne foi. Tshisekedi n'a jamais fermé la porte à un opposant. Vous l'avez vu avec Fayoulou. Adolphe Mouzito est là. Il reçoit tout le monde. Il reçoit tout le monde. Mais il y a une sorte de l'opposition des récréations qui ne comprennent absolument rien. Et ils vont se perdre, et ils vont se dissoudre bientôt. Donc vous attendez à rien de cette Madame, je vous dis, aucune décision viendra de Bujumbura qui sera au-dessus de la souveraineté de notre pays. Il n'y en aura pas. Je pense que Ndayishimiye l'air a dit. Vous n'êtes pas invité ici au-delà de loi qui régit votre État. Ndayishimiye a rappelé la notion de souveraineté à tous ses opposants. Ils sont confis, ils doivent dire la vérité. S'ils ne disent pas, nous allons dire des vérités. Nous allons dire des vérités ici. Mais on dit que Ndayishimiye est plus proche du pouvoir de Kinshasa. C'est une réalité, c'est notre partenaire. Il n'y a pas, on ne se cache pas. On ne se cache pas. Ndebalobaka, celui qui s'est en Afrique, a un pire moutounais, il s'appelle Ndayishimiye. Alors là, il n'y a pas de neutralité. Nous sommes en politique. Là, il y a pas de... Nous sommes en politique, on ne se fait pas des cadeaux. On ne se fait pas des cadeaux. En politique, les erreurs, vous les payez cash. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas là pour donner une santé politique à l'opposition. Ne rêvez pas, madame. Ne rêvez pas. Si eux-mêmes, ils ne comprennent pas que les temps ne plient, nous ne sommes plus dans le néocolonialisme. Et que l'histoire du Congo sera écrite ici. Et que ces pays nous appartient. Il n'y a personne, aucun étranger qui viendra imposer son dictat au Congo. Donc, lorsque vous parlez des étrangers, alors c'est que c'est pas à Doha, à Washington, là, voilà, j'ai entendu encore des pseudo-congolais qui ne comprennent absolument rien. À Doha, nous sommes en pourparlers, qui est un cadre légal voulu par les Nations Unies. Nous sommes membres des Nations Unies. Et ils ne sont pas rebelles. Et ils ne sont pas dans la rébellion. Attendez, s'il vous plaît, messieurs. À Doha, ils ne sont pas dans la rébellion. Non, il dit de Martin Fayoulou. Il rêve. Il n'est même pas là. Il parle de Martin Fayoulou et les autres. Les Fayoulou ne sont pas dans la rébellion. Non, mais madame, nous sommes ceux qui disent. Suivez bien ce qu'il dit. Suivez bien. Il est tenté de lire le téléphone. Non, mais je note. Je suis en train de noter au fait de parler. Que vous compreniez bien ce qu'il a dit. À Doha, nous sommes en face d'un mouvement rebelle. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Mais c'est ce que j'avais dit. Voilà. On vous recadre, mais vous ne voulez pas. Vous avez dit, mais vous parlez de Doha, ça Fayoulou n'est pas dans la rébellion. Fayoulou n'a pas à se comparer avec une rébellion. Il n'a pas à se comparer. Parce que la résolution de conflits à l'interne est bien différente de la résolution de conflits à l'externe. Entre nous et l'opposition à l'interne, il y a des mécanismes légaux. S'il vous plaît. Il finit déjà. Non, mais monsieur, c'est quoi ça? Non, mais la parole, tout votre temps, je ne on t'a donné la parole, tu es allé chez les Koulouna, tu n'as rien dit. Laissez-moi édifier la population. Atterrissez, oui. Il y a une loi portant statut de l'opposition dans notre pays. Ça veut dire qu'il existe un cadre légal pour résoudre le problème à l'interne. Mais quand il s'agit des questions de rébellion, des questions d'agression, il y a la CNGL, il y a l'Union africaine, il y a les Nations Unies. Il y a des cadres légaux externes prévus. Mais les gens, dans l'ignorance, et à Doha, mais à Doha, on est avec les rebelles. Vous n'êtes pas les rebelles. Entre-temps, Christian Témété, mais oui. Le cardinal Fridolin Ambongo a dit aux fidèles, c'était à l'Issala, hein, je disais au début, il faut pas, il a appelé les fidèles à se méfier des politiciens. Voilà. Il dit que s'il y a des gens qui aiment la République démocratique du Congo, c'est nous les évêques, eux, hein, les évêques, les pères. Ce n'est pas le deuxième sujet. Nous sommes déjà là. Je suis en train de voir l'heure. Hein.
Et c'est ça. Non, mais il a réagi. Moi, je n'ai pas encore réagi. J'entre dans mon deuxième sujet. Si Ok. vous allez rebondir là, Bon, allez-y. avec quelques minutes seulement. C'est ça, nous les évêques, parce que nous, on ne cherche pas nos intérêts personnels, pas de l'argent. N'a-t-il pas raison aussi, de fait, ce qu'on voit, c'est que c'est passe dans les milieux des politiques, dire aujourd'hui qu'il ne faut pas, qu'ils puissent se méfier, il appelle les fidèles à se méfier des politiques. Qu'est-ce que vous dites par rapport à... Merci, madame. Je crois qu'il a eu suffisamment de temps. Quand vous parlez là, vous perdez votre temps. J'en arrive. Ça, c'est juste une précision. Alors, j'ai suivi mon frère Témé qui réagit, qui dit nous sommes des bébés baleines. Alors, qui a échoué à Bujumbura. Oui, peut-être c'est la grande baleine qu'on venait d'enterrer, peut-être. Donc, si vous êtes cette grande baleine qu'on venait d'enterrer, votre mort est certaine. Votre mort a été déjà annoncée. C'était votre bébé baleine. Oh, bah, on a des bébés baleines. Parce qu'il n'a que 12 tonnes. Maman baleine, c'est 40 tonnes. Si nous sommes des bébés baleines, ce sont mes mots. Vous êtes cette grande baleine qu'on venait d'enterrer. Alors, c'est un signe, vous savez, même spirituellement, la baleine représente beaucoup de choses. La baleine, même dans la Bible, il a toujours été un symbole de beaucoup de choses. La mort d'une baleine, grande comme il minimise 12 tonnes, je crois que ça devait avoir un message sur un pouvoir en place. S'ils ne comprennent rien, alors ils doivent apprendre ce que c'est la métaphysique. Alors, il dit, je pensais qu'il allait lui au moins, il a dit que moi je n'ai pas répondu à la question. Pourtant, je vous ai répondu. Alors, pour lui, il est allé dans les inepties, des invectives du coq à l'âne. Je rentre. Il dit, il reconnaît qu'on a été invité par l'Union africaine. Madame, écoutez, un mouvement qui vient à peine de sortir, même pas 2 mois. J'ai dit, la C64 a commencé, nous avons commencé le 19 mai. Déjà aujourd'hui, nous n'avons même pas encore 2 mois. Dans moins de 2 mois, vous qu'on estime être une opposition à péter, on vous invite dans au sein de l'Union africaine. Naturellement, par respect, nous ne pouvons qu'y aller. Puisque notre détermination, c'est de demander la démission du président. Ça, de l'eau, nous savons qu'on ne baisse pas les bras, on ne dépose pas l'arme. Entendons nos pères de l'Union africaine et revenons, on va discuter. On est panafricaniste au-delà de tout. Quand il dit, aucun étranger ne viendra nous donner des dictats, mais de quoi il parle? Entre-temps, moi, je n'ai jamais compris comment les gens font pour dire une chose et son contraire au même moment. Aucun étranger ne viendra nous imposer des dictats. Nous sommes à Doha. Mais attendez. Aucun étranger, vous êtes à Doha, ça veut dire quoi? Doha, c'est à Mwanda. Doha, c'est à Lubumbashi. Ils sont à Doha, puisque les étrangers ont imposé leur dictat. L'accord qu'ils ont signé à Washington les a contraints d'aller discuter avec le rebelle à Doha. Pourquoi ils discutent à Doha? Pourquoi d'abord, il faut se demander pourquoi nous avons signé l'accord avec Washington, avec l'administration Trump? Nous avons signé, puisque nous sommes allés là-bas pour dealer avec les Américains. Nous nous sommes dit, le M23 nous dérange, le M23 soutenu par le Rwanda nous dérange. Alors, nous avons besoin, nous mettons de minerais, et vous, donnez-nous de moyens sécuritaires. C'est ça le deal que nous avons signé aux États-Unis, c'est minerais contre sécurité. Donc, on voulait avoir le moyen des Américains pour finir avec le M23. Mais malheureusement, après la signature, dans cet accord, on a écrit, en ce qui concerne le M23, allez discuter à Doha. Mais comment? Les gens avec qui vous voulez affaiblir, on vous dit allez discuter avec eux à Doha. Ça, c'est un dictat des Américains. Les Américains, ça c'est même le président qui l'a affirmé, c'est même dans l'accord. Les Américains sont, nous sommes prêts aujourd'hui, le président l'a dit, nous sommes prêts à changer même la Constitution pour les accords que nous avons avec les Américains. Ça, on va dire que ce n'est pas un dictat avec les Américains. Donc, ici, il faut souligner que le gouvernement actuel est sous le dictat des Américains. Le président l'a même dit actuellement, le président ne parle plus de 6 engagements. Quand il a bâti campagne en 2023, il avait ces 6 engagements du chef de l'État. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, le président a dit, Tozo là-bas, américain, Baroya, Barosala Misala, Baroya Nambongo. Ils vont même former l'armée. C'est ce que nous attendons. Ça, c'est le président qui l'a dit. Alors, comment il dit, aucun pays ne nous donnera le dictat? Mais non. Combien de fois le président est tout le temps, lui-même le président avait dit à Kagame comme ça, cher président, la solution de mon pays ne viendra que de moi et toi, faisons la paix des braves. Ça c'est le président qui dit à Kagame. Il attend qu'avec Kagame qu'il fasse la paix des braves. Pour le président de la République, la solution de la RDC viendra de lui et Kagame. Il l'a dit, ce sont ses mots. Alors, de quoi il parle quand il dit aucun dictat étranger ne viendra?
Nous sommes aujourd'hui sous les dictats américains. Alors, voilà pourquoi, s'il faut revenir sur le deuxième sujet, effectivement, le cardinal n'a pas tort. Le cardinal n'a pas tort, puisque l'Église catholique a démontré qu'elle est effectivement au milieu du village. Nous avons vu l'Église de Réveil nous produire Corneille Nanga, qui aujourd'hui est devenu rebelle. Il vient de l'Église de Réveil. Nous avons vu hier, comment il s'appelait, Ngoï Mulunda, quand il a été président de la CENI. Il venait de l'Église de Réveil. C'était des choses de l'Église de Réveil. Aujourd'hui, nous voyons ce que l'Église de Réveil est en train de faire, avec des discours incendiaires. Avant Ngoï Mulunda, il y avait un catholique. Avant Ngoï Mulunda, il y avait Malouman. Malouman aussi. Oui, mais c'était la pression de l'Église catholique. Monsieur l'abbé Malouman. C'était l'Église catholique. Donc, l'Église de Réveil nous a amené dans beaucoup de chaos ici, madame. Donc, le prêtre catholique, hier, sous Mobutu, quand il y avait des sérieux problèmes ici, on a réussi avec la conférence nationale souveraine, avec l'appui de l'Église catholique. Vous vous souviendrez, Monseigneur Mossego qui a joué de l'arbitrage au sein de la conférence nationale souveraine, et on avait eu ce qu'on a eu, quand bien même ça n'a jamais été matérialisé à cause de la mauvaise foi de Mobutu. Mais l'Église catholique a joué un rôle. Si le président Tshisekedi est aujourd'hui président de la République, c'est tout simplement puisque Kabila ne voulait pas organiser les élections en 2016, il s'est arrangé pour faire le glissement, et nous sommes allés à la Senco, à la Saint-Sylvestre. C'était encore la médiation de l'Église catholique qui a fait qu'au finish, qu'on puisse avoir un rendez-vous en 2018 où il y a eu des élections. Donc ça, c'était grâce. Le président Tshisekedi pouvait... Je voyais le président Fatih derrière les chauds, les ambons quand on venait à la Saint-Sylvestre. Tout simplement, la Saint-Sylvestre nous a aidé à avoir des élections qu'on a eues en 2018. On ne peut pas se passer des catholiques. Ils nous ont démontré qu'ils ont toujours été du côté de la population. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont du côté de la population parce qu'ils ne veulent pas le changement de la Constitution. La Constitution est un pacte social qui nous unit. Quand le président dit, ce sont ces mots, le président de la République, qui dit c'est une Constitution de l'ignominie. Lui qui devait protéger la Constitution. Mais il insiste dans la même Constitution. Donc disons que sa Constitution est assise sur l'ignominie. Aujourd'hui, ce sont les mots qu'ils utilisent, que c'est la Constitution de belligérants. Qui sont de belligérants? Est-ce que cette constitution est une constitution de belligérants? Non. Puisque quand nous sommes allés, cette constitution vient de Sun City. Ça, il faut fixer l'opinion. Nous venons de Sun City. À Sun City, il y avait toutes les composantes, toutes les représentations de la République. La société civile, l'église catholique, les églises de réveil, protestants, tout. Il y avait l'opposition. L'État congolais était même à Sun City. L'IDPS était à Sun City. Et si aujourd'hui on dit le belligérant, donc il faut au moins reconnaître que les Congolais ont réussi à se dire, mettons-nous autour d'une table, posons le fondement pour que ce que nous avons subi ne revienne plus. Si c'est devenu une rubrique aujourd'hui pour saboter cette constitution, alors, donc, le prêtre aujourd'hui nous ont démontré, aujourd'hui nous amène tous. Voilà pourquoi nous voulons, moi personnellement, je me dis, quoi qu'il en soit, d'ailleurs, ça faisait partie aussi de notre cahier de charge. Quand nous irons au dialogue, parce que ça, ce que Ndayishimiye a fait, ce sont des consultations qui commencent déjà pour le probable dialogue qui va venir dans les jours à venir. Alors, même quand nous irons au dialogue, nous aimerons que le dialogue soit, nous puissions avoir un médiateur neutre, c'est l'Église catholique. Puisque l'Église catholique a démontré qu'elle a été toujours neutre, elle a toujours été du côté du peuple. Et l'Église catholique, quand il tient des propos comme ça veut dire qu'il ne veut pas dire qu'il est dans l'opposition, encore moins du pouvoir. Parce qu'il n'a exclu personne. Hein, effectivement. Quand il parle de politique, c'est-à-dire et opposition et majorité, dans le même sac. Donc, écoutez, les politiciens sont animés, ça il faut qu'on se le dise. Quand le cardinal le dit, c'est un constat vrai. Donc, l'Église aujourd'hui a démontré que les politiciens, la majeure partie, ne cherchent que leurs intérêts. Si aujourd'hui on veut changer la Constitution, qu'est-ce qu'on cherche? C'est juste pour que le président Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Le président Tshisekedi était candidat en 2018. Il n'a jamais parlé du changement de la Constitution. Il était candidat en 2023. Il a bâti campagne. Il n'a même pas parlé du changement de la Constitution. Et à la fin de son mandat, il veut parler du changement de la Constitution. Pourquoi? C'est parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Donc, nous ne le laisserons pas changer cette Constitution, quoi qu'il en soit. Peu importe la magie qu'il voudra faire, il ne changera pas cette Constitution. À moins que Dieu seul vienne nous séparer. Mais la loi est en train de Madame, à ce stade... passer dans tout des... elle est où? À la Cour constitutionnelle. Hein. C'est madame. La cour finie. Madame, j'étais chez vous ici, une fois. Je crois que ça va faire 3 semaines passées.
où vous avez dit, maintenant vous allez faire quoi avec cette loi? L'Assemblée nationale vient l'adopter, le Sénat vient d'adopter, on l'a renvoyé au président de la République pour la promulgation. S'il ne promulgue pas dans 15 jours, la loi devient, la loi devient active. Est-ce que, depuis qu'on a renvoyé la loi chez le président pour la promulgation, c'est déjà plus de 15 jours, le président s'est arrangé de renvoyer ça ne suit pas la cour normale. Attendez, madame. Le président s'est arrangé de renvoyer la loi. Non, mais attendez, madame. Attendez, laissez-moi continuer, madame. Le président a renvoyé la loi au niveau de la Cour constitutionnelle pour la lecture pour la constitutionnalité. Effectivement, il tire des choses en longueur. Pourquoi il tire des choses en longueur? Nous lui avons toujours dit, ce programme mobile, il change la constitution. Vous l'avez dit. Tout ce qu'ils sont en train de faire, nous, on s'en fout de cette loi. À ce stade, nous avons déjà passé de niveau. Le niveau que nous avons atteint maintenant, nous demandons la démission du président de la République. Merci. Les actions que nous allons faire sur le terrain, c'est pour demander sa démission. Et nous vivrons son départ. Nous sommes sur les propos du cardinal Frédéric Ambongo, l'a dit, des politiciens. Vous aimez seulement de l'argent. Vos intérêts, ce sont les pères, les évêques qui aiment les pays, qui aiment la population. C'est là où je vais m'asseoir, madame. Permettez-moi de rencontrer d'abord... c'est que mon frère, c'est que madame, pourquoi ces derniers temps quand je prends la parole, vous me faites trop de pression? Non, je sais pas pourquoi. C'est l'impression que vous avez. Allez-y. C'est ça. Depuis qu'on était là, il ne fait que se plaindre. Serge Magna, non. Vous êtes pauvre en vie internationale. Lorsque des États signent des accords, personne ne subit les dictats de l'autre. Et ça, la loi, il y a demande et il y a offre. Ça, c'est du n'importe quoi. S'il vous plaît, tu as parlé, je n'ai pipé mot. Mais non. Je peux quand même vous relancer. S'il vous plaît, ou bien on vous laisse l'émission. Les États-Unis nous ont mais laissez les émissions se voir. Il n'y a pas de... Si tu veux faire le show, tu peux laisser l'émission. C'est comme ça que vous déchirez dans l'opposition. Parce que vous n'êtes pas tolérant. Vous avez parlé, il s'est tué, hein. S'il vous plaît. C'est aussi ça la grandeur de l'esprit. Les débats, mais dans l'ordre. Effectivement, je peux quand même relancer. La relance fait partie du débat. C'est mon rôle, madame, s'il vous plaît, écoutez, 30 secondes. Non. Le gouvernement était incapable de trouver un simple visa pour Lumumba Veya d'entrer aux États-Unis. Un simple visa. Voilà, pour Lumumba. Tu t'enfonces encore dans les Américains nous ont imposé les immigrants ici encore dans des bêtises. Christophe, mettez Malaisie. Mon frère, le visa Oyoka connaissait un acte de souveraineté. Un État peut refuser le visa à qui que ce soit. Alors, s'il vous plaît, les immigrants, mais messieurs, à la fin, les gens ne vont rien. Non, mais nous, même les stagiaires qui sont là, respectez-le quand même. Serge Magna, s'il vous plaît. Respectez-le. Pourquoi vous n'êtes pas discipliné? Allez-y. Ne papa, vas-y. Il est pauvre en droit international et en vie internationale. Les accords entre les États ne signifient pas une faiblesse d'un État. Tout celui qui a étudié la vie internationale, ce sont des principes. Le monde est assis sur les accords. Il n'y a pas un État qui existe au monde qui n'a pas d'accord avec d'autres. Même les accords militaires entre États, ça existe. La force terrestre américaine a été formée par la force terrestre israélienne, c'est connu. Entre les États, les accords existent. D'ailleurs, c'est la vie. Au monde aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans les accords. Quand Air France atterrit à Kinshasa, il y a eu accord. Quand les immigrants s'il vous plaît. Et quand ils sont rentrés aussi, il y a eu accord. Quand ils sont venus. C'est ça, vous ne comprenez. Vous utilisez les mots que vous-même vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, et vous vous embrouillez vous-même. S'il vous plaît, sois discipliné, mon frère. Non, il n'y a rien à voir avec allez-y, Christophe, Serge, s'il vous plaît. Quand vous ne comprenez pas le mot accord à vie internationale, taisez-vous. Mais tu te répètes, il y a des étudiants des G1 qui vous regardent et tu le compliques. Tu compliques leur intelligence. Nous avons nos minéraux. Les États-Unis ont le moyen. D'ailleurs, sur le plan politique, ça s'appelle coopération d'abord. Nous, on donne le minerai et ils nous donnent de l'argent, des infrastructures. Et c'est ça, le monde fonctionne comme ça. Et c'est ce qu'on appelle, les intérêts entre les États. Non, ils nous ont donné quoi? Nous, on a donné le minerai. Ils nous ont donné quoi? Mais il faut quand même relancer. Il faut pas qu'ils disent des choses comme la l'église. Il a dit ça, il venait de dire. Qui a dit la paix? Moi, je n'ai pas dit la paix. Vous avez dit en coopération. Le M23 vient d'avoir le point, vient encore nous avoir le point de vue. Il vient d'avoir le localité. Hier, ils ont encore pris 3 localités. Arrêtez l'émission. Les Américains prennent nos minerais, ils nous donnent quoi? Serge.
Je ne saurais pas faire les Christian, mais allez-y. Nous sommes en train de... On n'est pas dans une conférence ici. Allez-y. Vous voyez, même quand il dit les grands baleines qui viennent de chuter, il ne comprend même pas que... J'ai dit la grande baleine. Une baleine qui pèse 12 tonnes, ça s'appelle bébé baleine. Baleine à bout à 5 kilos, à bout à tonne. Sois informé. Bébé baleine à la Christian, Oh, allez-y, Serge Magna plutôt. Serge Magna, allez-y. C'est ça, il ne comprend rien. ici. Il ne comprend rien. Bébé baleine à bout à 12 tonnes. On appelle baleine 12 tonnes. Serge Magna, je vais revenir à vous pour parler, pas des autres, s'il vous plaît. Alors, Christian Témété. On l'appelle bébé baleine parce qu'il ne pèse que 12 tonnes. Merci. Alors, le deuxième sujet. Madame, si vous considérez comme ça, donnez la parole. Oh. Mais laissez-moi avancer. Il me dérange, vous l'accompagnez. Je ne suis pas venu l'accompagner pour lui prendre tout le temps à se plaigner. Messieurs, non. Dans un plateau de télévision, quand l'autre parle, c'est ça l'intelligence, c'est une conférence. Les débats, on doit échanger. Quand l'un parle, l'autre, c'est la politesse. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Les gens risquent de croire que vous n'êtes pas intelligent quand vous dérangez. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. C'est de l'ordre qui finisse, vous aurez la parole. C'est ça, la moindre des choses. S'il vous plaît. Notre opposition n'est pas intelligente. Vous voyez, il est dans les Notre attaques. opposition n'est pas intelligente. Ils ne sont pas du tout intelligents. Ils ne sont pas stratèges. Ils sont tous sauf politiques. Oh là là. Moi, madame, vous l'avez donné la parole ici. Non, il a évoqué des Koulouna, s'il vous plaît. J'ai dit notre opposition. Je ne sais pas si c'était le nom de quelqu'un. J'utilise les métaphores. C'est les Français. Il faut qu'on comprenne, c'est les métaphores. Je pense qu'il a étudié, il comprend bien. Vous l'avez donné le temps, suffisamment le temps. Il n'a que le temps pour déranger l'émission. Est-ce qu'il a dit à la population? C'était quoi leur cahier des charges? Est-ce qu'il a dit à la population? Il vous dit ici la démission de Tshisekedi. Mais qui est ce président fou du monde qui peut vous recevoir pour demander la démission de son homologue? Donc ils sont allés à Bujumbura pour demander à Ndayishimiye, dire à Tshisekedi de démissionner. Est-ce que Ndayishimiye peut vous prendre au sérieux? Est-ce que Ndayishimiye peut vous prendre au sérieux? Donc, ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont allés à Bujumbura. Voilà pourquoi ils sont rentrés en ordre dispersé. Parce qu'entre eux, ils ne se sont pas entendus. Maintenant, je vais dévoiler des vérités dans cette réunion-là. C'est quoi la vérité? Il était là. Ils ne se sont pas... Chacun a défendu sa position. Il n'y a pas eu une position commune devant Ndayishimiye. Franchement. Chacun a défendu sa position. Sinon, si ils avaient défendu une position commune, à la fin de cette consultation, on devrait avoir un communiqué final. Ils l'ont fait ici chez Kabound. Nous avons vu un communiqué sanctionnant cette réunion chez Kabound. Mais c'est demain. S'il vous plaît, ils l'ont fait ici. Ils se sont rencontrés ici plusieurs fois. Mais pourquoi à Bujumbura, il n'y a pas eu... Je vous l'ai dit, madame, vous savez comment je parle, je ne dis pas de n'importe quoi. On va revenir ici la semaine prochaine, vous allez me donner raison. Chacun a défendu sa position. Et ils s'entrecusent entre eux. Et Ndayishimiye les a traités de moins sérieux. Ndayishimiye n'a pas eu en face de lui une opposition sérieuse qu'il attendait. Madame, j'ai vu une image là, il y avait sur une même table Jiba, Eric Senga, apparemment il y avait un climat d'entente là. Bon, moi ce qui concerne nos pères des églises, je reste poli. Moi je suis catholique, hein. Bien que je ne suis pas d'accord avec c'est que la position de mes pères, vous me voyez, moi vraiment Témété, avocat de mon état, me mettre là insulté, pasteur Eric Senga, insulté, je ne le ferai pas. En tout cas, avec mon éducation, l'opposition, je ne le ferai pas. C'est que le cardinal Ambongo a dit. C'est que le cardinal Ambongo a dit. Le cardinal Ambongo, la Senko avait que dans l'opposition. C'est là où j'allais chiter. Le cardinal Ambongo est théologien de formation. Quand un théologien parle, vous devez avoir aussi l'oreille théologique pour comprendre ce qu'il est en train de dire. La Senko est avec le C64, non? Et la Senko aujourd'hui est déçue de la prestation de ces 64 devant Ndayishimiye. Voilà pourquoi le cardinal Ambongo dit, méfiez-vous des politiques.
Ah, c'est visé. Je vous l'ai dit, c'est un théologien, je suis ici. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Les cardinals, s'il faut tirer sur le Tshisekedi, il hésite, il n'a pas peur de quelqu'un. Il est dit, quand est-ce qu'il il est dit? C'est au soir de Bujumbura. Chez mon grand frère, monseigneur José Likolo, que j'ai sali. Il est dit, méfiez-vous des politiques. Parce qu'à Bujumbura, ils ne sont pas allés pour l'intérêt de la population. Chacun est allé pour l'intérêt de sa femme, de ses enfants et de ses cousins, de sa famille. Personne n'a parlé État à Bujumbura. Voilà pourquoi je les ai traités des bébés baleines qui ont échoué sur les larges de Bujumbura. Et voilà pourquoi l'Église les recadre. L'Église les a recadrés et il a honte. Voilà pourquoi, quand vous l'avez posé la question sur la position d'Amgongo, il est allé sur la Constitution. Il est allé sur la Constitution. Donc chacun a sa lecture. Je vous l'ai dit, les cardinals étaient clairs, madame. J'ai même son homélie ici. Il dit, méfiez-vous des politiques. Il faut aller jusqu'au bout. Qui ne cherche que l'argent. Oh, mais qui cherche l'argent? Qui cherche de l'argent? Qui cherche l'intérêt personnel aujourd'hui? Je sais qu'il ne cherche pas de l'argent. Il ne cherche pas de l'argent. Il va faire pourquoi il veut cette s'il monsieur. Mais madame, vous lui donnez combien de temps déjà? Moi, je ne comprends pas comment vous gérez le Moi aussi, vous avez pas. Non, mais il prend suffisamment de minutes. Il faut souffrir, les gars. Oh, mais non. Qu'est-ce qu'il faut souffrir? Madame, attendez. Merci. Ce qui est intéressant dans l'homélie des cardinals, il raconte une histoire qui sont debout. Messieurs, c'est le deuxième sujet. Vous avez donné le temps avec l'IDPS. Il vous a donné le temps à Bujumbura. L'émission est finie, Serge Maïa. Non, madame, je dois mes minutes. Quand il dit la loi référendaire, quand il dit la loi référendaire, madame, malgré vous l'avez recadré de minutes. On doit juger de sa constitutionnalité. Et l'organe habilité pour juger de la constitutionnalité d'une loi, ça s'appelle la Cour constitutionnelle. Monsieur, il y a moi aucun concours en a partie d'un jeune licencié en droit. C'est ça. Vous avez des confusions, monsieur, des questions de droit. Qui sont des conseils essentiels de l'État. Il m'a dérangé. Ça vous ressemble pas. Ça vous ressemble pas. Il va souffrir aujourd'hui. Serge Maïa, ça vous ressemble pas, s'il vous plaît. Il va souffrir. Vous voulez dire quoi? Parce qu'on finit déjà. Moi aussi, je vais moi. Oui, vous voulez dire quoi? Non, tu me donnes. On n'a pas le temps. Madame, il raconte sa vie. Il n'a pas été à Bujumbura. En fait, c'est ça l'IDPS. Des gens qui sont... Nous sommes politiques. Nous sommes politiques, messieurs. À Bujumbura, on a été nous sommes politiques. Nous dévançons des événements. Nous sommes des politiques, messieurs. Merci. L'émission est finie. Nous dévançons des événements. Des comédiens, des enfants. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous irez dans les champs. Laissez la place. Allez faire du théâtre. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Serge Christophe Témété. Merci à l'équipe technique. Maman Baleine. Merci. Enterré. Maman Baleine la plus à l'équipe technique. Merci. Maman Baleine enterré à moi. Merci aux stagiaires de l'UNICIC qui sont avec nous dans ce plateau des kiosques. Merci à vous. Merci. Nous nous retrouvons vendredi avec le même plaisir. Le moins sérieux, c'est celui qui veut changer la Constitution. C'est lui le